Dans celui-là, on va voir la vue de l'oiseau. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt que de faire des contrôles moins ou moins, commande plus, avec espace pour pouvoir naviguer dans tout le document, à se dire mais où est-ce que je suis? Purée, faut que je dézoome, je sais plus où je suis. Et ben là, il vous suffit plus que de rester appuyé sur H, cliquer, et en fait, vous aurez une vue panoramique de tout ce qui se passe de votre image, donc une vue plein écran. Et puis après, avec le petit cadre de sélection, vous relâchez le clic, et puis vous situerez exactement là où vous voudrez. Donc c'est un petit gain de temps, et puis en plus de ça, ça fait un petit effet assez sympa, ça permet de naviguer beaucoup plus vite, plutôt que de zoomer, dézoomer, ou naviguer avec la touche espace. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis au prochain tuto. Dans celui-là, on va voir comment on peut choisir une couleur n'importe où, non pas seulement sur l'image en question qui est sur Photoshop, mais par exemple si on agence bien sa fenêtre et puis qu'on a trouvé une couleur qui nous plaît vachement sur internet, par exemple juste à côté, là si on va sur l'autre page, sur la page internet, on ne pourra pas y accéder, tandis que si on a le couleur picker d'ouvert, ou bien juste la pipette d'ouverte, et qu'on clique sur l'image et qu'on glisse juste jusqu'à l'extérieur, on peut choisir la couleur n'importe où. Ça peut être une page web, ça peut être votre fond d'écran, ça peut être plein de choses. On pourra sélectionner n'importe quelle couleur, il suffit de rester cliquer sur l'image et puis de glisser vers la zone que vous avez sélectionnée qui peut être n'importe quoi. Donc si vous avez par exemple le site Color Lovers ouvert, vous n'êtes pas obligé de piquer les hexadécimales. Vous pouvez faire juste avec la pipette et puis glisser jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'image convenue. Donc voilà, c'est un petit tips pour se faciliter la vie. Dans celui-ci, on va voir comment changer les modes de fusion. Donc c'est par exemple là où il y a normal, incrustation et autres. Donc par exemple, on prend ce modèle de glace, on va rajouter un élément. Et j'aimerais faire en sorte que ça donne un petit côté gloss, shiny, un petit reflet de lumière, et sans pour autant en retourner à chaque fois sur l'icône où il y a normal au niveau des modes de fusion. J'aimerais faire, enfin tous les passer en revue pour voir lequel correspond le mieux. Donc là pour l'instant j'ajuste un peu la forme, je la positionne comme je le veux, et puis pour me faciliter la vie, j'aimerais vraiment pouvoir passer au travers de tout. Donc sur Mac, c'est avec Shift, donc Shift et plus ou moins, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc si vous faites moins, ça va aller dans le sens vers le haut, si vous faites plus, ça va descendre dans l'ordre de sélection. Sur Mac, sur PC, je sais pas si ça fonctionne encore, où on le sélectionne et puis après on n'a plus qu'à faire avec les flèches, mais pour le possesseur de Mac, c'est un tips assez intéressant, parce que ça vous fait gagner vraiment pas mal de temps, et puis on peut jouer plus facilement, c'est sans pour autant devoir retourner à chaque fois, sélectionner le layer et tout ça, donc un tips qui fait gagner quand même beaucoup de temps, et je l'utilise vraiment tout le temps maintenant que je le connais, et croyez-moi, ça fait gagner pas mal de temps. Donc, et à utiliser seulement quand vous êtes avec l'outil de sélection, donc la flèche. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu celui-là. Pour blanchir un sourire, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut déjà une photo avec un sourire forcément. Et donc avec ce calque, il nous suffira de très peu de temps, mais vraiment très peu de temps. On le sélectionne, on part dans les réglages, on va dans la vibrance. On baisse la vibrance dans les environs de 60 à peu près. Et ensuite, avec le calque, le masque d'écrêtage, on va l'inverser. Donc commande I ou CTRL I sur Windows. Et on va prendre un brush de petite taille avec des bords un peu flous. Et donc on va baisser sa taille et puis on va peindre là où on a besoin. Donc avec la vibrance, ça va faire ressortir le blanc qu'on a choisi, puisqu'on a décidé de saturer et d'éclaircir un peu plus l'image. Donc du coup le résultat sera flagrant, et puis tout ça en moins de 2 minutes.
Après, si vous voulez, vous pouvez le faire avec d'autres éléments du corps, par exemple les yeux, si jamais vous avez envie de les faire ressortir, ou autre. C'est vraiment à votre convenance, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On passe tout de suite au prochain. On reprend notre petite glace, donc avec les modes de fusion. Cette fois-ci, on va voir autre chose. C'est comment faire une vignette facile et puis personnalisable à volonté. Donc à la base, normalement, on sélectionne tout. On fait une transformation de la sélection, on diminue, on inverse un peu, enfin on inverse avec commande Shift I. Ensuite on prend le pot de peinture, on met du noir, on fait un flou. Enfin voilà, c'est un peu la galère et puis on peut pas vraiment le modifier comme bon nous semble. Donc, je vais vous montrer comment faire une vignette assez facile et vraiment très rapidement. Donc là voilà, on voit comment on peut fonctionner de manière normale. Le but c'est forcément toujours de gagner du temps. Donc il suffit pour cela de créer, donc on va faire un nouveau calque sur lequel apparaîtra tous les éléments, ça c'est le seul défaut, mais bon. Et on va utiliser le filtre de caméra brut, en français je pense. Et puis on va choisir, parmi tous ces onglets, on va choisir le FX, les effets. Et puis du coup on a le post-crop vignetting, donc en français je sais pas c'est quoi. Et après on n'a plus qu'à gérer les différents points, avec plus ou moins de flou. Est-ce que ça sera plus dans les lumières? Est-ce que ça sera plus centré, plus espacé, ou bien plus resserré sur les côtés? Donc voilà, vraiment personnalisable à fond. Si jamais vous devez faire ça en dernier, ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps, il vous suffit de sélectionner, gérer bien au niveau de la vignette, et puis voilà. Le tour est joué. Donc un tips vraiment très 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 sympa plutôt que de passer par toutes les manipulations. Dans celui-là, on va voir comment aplatir l'image sans devoir passer par tout, faire un CTRL A, aplatir l'image, changer, enfin bref. Là, on va simplifier les choses. Donc, pour aplatir l'image, afin de pouvoir après appliquer des effets, enlever à certains endroits, enfin bref. Je pense que tous ceux qui utilisent Photoshop, c'est qu'au bout d'un moment, on aplatit l'image pour pouvoir après modifier avec des calques de réglage, 2-3 trucs de luminosité, de colorimétrie et autres. Donc là, plutôt que de tout sélectionner, il vous suffit juste de prendre, de vous mettre sur le dernier calque, et puis de faire commande ou bien contrôle pour les possesseurs de PC, commande Alt Shift et E, et du coup en fait le Photoshop va tout prendre en compte ce qu'il y a dans l'image, créer un nouveau calque et aplatir tout ce qu'il y a sur ce calque. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez exactement avec ce que vous avez à l'écran, mais le tout dans un nouveau calque pour pouvoir après appliquer les effets comme bon vous semble. Donc c'est un petit conseil assez sympa, ça fait gagner beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je vous l'ai recommandé, que j'ai mis dans ces 8 tips et tricks Photoshop. Bon, ce trick c'est pour moi le meilleur, il me fait gagner mais un temps de malade. Donc c'est pour ça que je vous le partage, c'est comment déplacer des calques sans passer par ce panneau de calque, de le sélectionner le calque que l'on veut. Il suffit de rester appuyé sur commande quand on a l'outil de sélection, on clique sur l'élément qu'on veut bouger, et là, pow, magie, tout bouge, hein, c'est magnifique. Le seul problème avec ce trick, c'est que dès que vous placez des calques dans un groupe, il va sélectionner le groupe entier. Après bon, c'est une question d'agencement au niveau des calques, mais ce trick là vous fait gagner énormément de temps, donc commande et clique et vous bougez.
parce que vous aussi vous êtes peut-être une feignasse comme moi, j'aime bien gagner beaucoup de temps, et c'est pour ça que je vais vous apprendre un truc. Si vous avez beaucoup de documents ouverts parce que vous avez importé beaucoup d'images pour vos créations et autres, et que vous avez la flemme, mais vraiment quand je dis la flemme, c'est la flemme de devoir tout fermer à la main à chaque fois, remonter sur la petite croix pour fermer la fenêtre, puis ensuite refaire la petite croix, ou bien faire avec commande ou CTRL W. Là par exemple je vais rouvrir tout plein de panneaux. Si vous avez sauvegardé tous vos documents, ça va se passer nickel. Il vous suffit de rester appuyé sur Alt et Shift et de cliquer sur la petite croix justement de fermeture. Et voilà, et du coup ça ferme tous vos documents d'un coup, c'est magnifique. Ciao!